Je suis peut-être une toutoune, moi, mais je suis une Christie de belle toutoune. Hey, what's up? Ici Mademoiselle V, votre auxiliaire sexuel préféré. Aujourd'hui, ensemble, on va faire quelque chose d'assez sympa. Je vais répondre à des questions qui m'ont été envoyées, des questions que j'ai trouvées sur Internet et qui représentent, en fait, toutes les questions que l'on n'ose pas poser à son médecin, à ses amis, à sa famille, bref, tout sur la sexualité. On commence avec une question simple mais quand même complexe à la fois. Alors, on me demande, est-ce que toutes les femmes peuvent éjaculer? La réponse est oui et non. C'est-à-dire que pour avoir une éjaculation féminine, il faut d'abord avoir trouvé son point G. L'un ne vient pas vraiment sans l'autre. Donc, si vous n'avez pas encore trouvé votre point G, ou si vous voyez des femmes à la télé éjaculer facilement sans que le point G ne soit stimulé, ça peut être simplement de l'urine. Je vous explique. En fait, l'éjaculation de la femme vient de l'urètre et est un mélange d'eau, d'urine et de certains mucus vaginal. Donc, ce mélange-là va sortir du vagin de la femme, légèrement clair, un peu teinté jaune. Et donc, avec tout le désir de tout le monde qui veut que tout le monde éjacule et cette espèce de grosse frénésie sur l'éjaculation féminine, maintenant, certaines femmes n'ont qu'à faire pipi. Et voilà, on a l'impression qu'elles sont fontaines, mais en réalité, trouver son point G pour atteindre l'orgasme et l'éjaculation féminine, ce n'est pas nécessairement facile. Une autre question qui me vient cette fois d'un auditeur du channel, est-ce que les femmes sont excitées par les photos de pénis ou ce qu'on appelle communément les dick pics? Donc voilà, la réponse est oui et non, encore une fois, c'est pas une réponse très évidente. Les femmes ne sont pas nécessairement attirées par votre pénis en premier. Donc, si vous êtes quelqu'un qui essayait de séduire une jeune femme, ne lui envoyez pas de photos de pénis trop rapidement dans la conversation, quitte à ne pas lui envoyer du tout. Ça peut être un faux mouvement assez décourageant pour une jeune femme, surtout si le but est de trouver une partenaire de vie et non simplement une partenaire d'un soir. Là, ça peut être différent. Si par contre, vous envoyez votre photo de pénis à votre conjointe, parce que vous avez le goût de jouer un peu kinky aujourd'hui, tout à fait, elle pourrait l'apprécier. Ça dépend de la personne. Mais si vous tentez de séduire romantiquement une jeune femme, n'envoyez pas de dick pic. Troisième question, en fait, qui me vient du net. J'ai trouvé ça sur Internet. C'est quand même assez fucké. C'est sur un forum assez que tout le monde connaît, le Yahoo Answer. Et la personne pose la question suivante. How to be sure that I am the real mom of my kids? Wow. How to be sure. Comment faire certaine que tu es la mère de tes enfants? On va passer à la suivante. Quatrième question, un peu plus sérieuse cette fois. Est-ce que je peux être allergique au sperme? La réponse est oui. C'est pas considéré comme une allergie. En fait, c'est plutôt considéré comme une intolérance au sperme. En fait, vous devez savoir que le sperme, comme le mucus vaginal, a différents types de pH, donc un niveau d'acidité plus ou moins élevé. Il y a une moyenne qui est nécessaire pour assurer une bonne flore vaginale lors de l'éjaculation vers le vagin. Et il y a certains spermes qui sont très acides qui, avec l'acidité de votre propre vagin, pourraient devenir incompatibles. Et ce que ça fait à ce moment-là, c'est que ça peut créer des démangeaisons, de fortes odeurs surtout, une sensation de malpropreté littéralement, alors que ce n'est pas le cas, c'est simplement dû au fait que le sperme et votre mucus ensemble font une espèce de réaction chimique à l'intérieur de votre flore vaginale. Donc, si c'est le cas, vaut mieux consulter pour avoir un deuxième avis, évidemment, mais aller avec des préservatifs pourrait être une option à plus ou moins court terme.
5e question qui nous parle ici. En fait, je vais le copier en anglais et je vais vous l'expliquer en français. La très jeune, intelligente jeune femme nous demande... Mon conjoint a lancé son préservatif plein de sperme par la fenêtre de son auto. Est-ce qu'une autre jeune femme pourrait tomber enceinte? Comme c'est une question qui a été sérieusement posée par quelqu'un, je vais y répondre le plus sérieusement du monde. Premièrement, pour avoir un bébé, ça prend un pénis à l'intérieur d'un vagin. Voilà. Un gentil garçon que nous appellerons Steve me pose la question suivante. Peut-on devenir homosexuel? Bon, lui, il dit juste homo, là, il était trop pressé. Homo en fréquentant les bars cuir avec acharnement, assidûment, plusieurs fois par semaine. Assidûment. Je disais, avais-tu un spécial sur les compléments de phrases cette semaine ou... Parce que là, dans le fond, tu me demandes si tu peux devenir homo en fréquentant des bars gays qui sont recouverts d'une couche de cuir ou tu parles de pantalons en pas de fesses cuir. Je suis pas sûre de te suivre, mais tu peux définitivement pas devenir homo là, en fréquentant des bars gays. D'abord, on ne devient pas homosexuel ou lesbienne, on est homosexuel ou lesbienne. Ce n'est pas quelque chose que l'on choisit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer. Je pense que si c'était le cas, la majorité des gens essaieraient de redevenir hétéros, tellement notre société est encore stupide au point de poser des questions comme celle-là. Je m'excuse, Steve, mais non. Sélection naturelle. Un autre gentil garçon que nous appellerons, disons, Ricardo. Tout le monde sait que j'aime pas les Ricardo. Donc, Ricardo me pose la question suivante. Est-ce qu'un spermatozoïde peut trouver le chemin vers l'ovule dans une piscine? Et sous sa question, il prend la peine de spécifier. Il prend la peine de spécifier que tous les deux portaient un costume de bain. Donc, est-ce que ton spermatozoïde peut sortir dans l'eau et se rendre jusqu'à l'intérieur du vagin pour atteindre l'ovule? La réponse est damn no. C'est vraiment tellement difficile de tomber enceinte déjà en partant quand c'est dans le trou bien au fond. Imaginez, il y a des milliards et des milliards de spermatozoïdes qui se lancent, puis il y en a souvent comme un ou deux dans une vie qui se rendent, on s'entend, là. Donc, rajoute par-dessus ça le chlore, les effets chimiques, les petits brou-brou, les poils de chien au fond. Je suis à peu près certaine que ton spermatozoïde s'en va direct dans le filtreur. Bon, en même temps, je suis pas une spécialiste des accidents de piscine, là. Il aurait peut-être fallu que je prenne 2 minutes puis que j'appelle genre Club Piscine ou quelque chose de même. Mais honnêtement, là, vraiment selon toute possibilité, tout se peut dans la vie, là. Je veux dire, une petite fille qui est déjà tombée enceinte à 5 ans, là, puis qui a accouché pour vrai à 5 ans, quand on sait très bien que théoriquement, ça se peut pas. Donc, c'est un peu la même chose pour la piscine. Alors, j'imagine que oui, ça se pourrait, mais si on met toutes les coïncidences ensemble, puis qu'en plus, ta blonde a été dans son pic d'ovulation, tu sais, si jamais ça arrive, genre, va t'acheter tout de suite un 6,49. Le sexe, là, c'est la préoccupation quotidienne de pas mal tous les couples. Quand ça va bien, mais quand ça va mal, ça va mal. Avec tout ce qui se passe dans la porno, no wonder qu'on a le goût d'essayer des nouvelles affaires. Mais des fois, c'est un peu trop, non? Y en a-tu des affaires weird rien qu'un peu? Pour faire le tri, je te propose What the fuck? Soit la sexidiotie du jour. Hey, Céline! Caroline, c'est Madeleine. Ça fait donc bien longtemps qu'on s'est pas vu, donc. T'étais pas au bingo samedi passé. Qu'est-ce qui s'est passé, donc?
En tout cas, moi, là, je t'appelle pour quelque chose, j'ai une demande bien particulière. Écoute, je n'ai pas oublié là, pour ta tasse de sucre que je t'ai emprunté l'autre fois. Mais là, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. En fait, Gaëta puis moi, on aimerait peut-être ça, je sais pas, mettre un peu de kinky, hein, dans notre vie sexuelle. Tu vois-tu où est-ce que je veux en venir? Parce que, tu sais, on est honnête, là. Je veux dire, à notre âge, il se passe plus grand-chose, là. Hein? En tout cas, fait que je me disais que là, tu pourrais m'aider. Hein? J'aimerais ça que tu acceptes de nous rencontrer. Hein? J'aimerais ça que tu fasses l'amour avec Gaëta. Carrément. Je suis folle. Je le sais donc bien. Mais tu sais, Céline, on est en 2019, hein? Je veux dire, tout le monde fait ça aujourd'hui, là. Il n'y a pas de mal à avoir, hein? Puis en plus, j'avais un petit quelque chose de plus à te demander, mais c'est tout petit, là. Puis en plus, tu vas peut-être aimer ça, toi aussi, hein? Tu pourrais-tu comme l'insulter? Ouais. Mais tu sais, l'insulter, ben pas trop non plus, là. Tu sais, juste pour semer le doute, là. Mais tu sais, moi, Céline, je veux tellement pas le minimiser dans sa masculinité. Mais en même temps, j'ai besoin de ça. Alors, j'ai une petite liste ici d'expressions là, que j'aimerais que tu utilises. Alors, je sors mon papier. Bon, j'en ai un ici là, qui dit « Ta moustache sent le cheese whiz. » Elle est folle! Maudit qu'elle est folle, la Madeleine. Hein? Mais écoute, ça m'excite. Ça m'excite, moi. Ou encore, Céline, écoute bien ça, t'es même pas capable de monter un cabanon. Hey, ça là, ça va l'insulter en tabouère, là. Puis si t'as aucune idée, ma Céline. En tout cas, je m'emporte, hein, c'est vendredi, Colin. Fait que, rappelle-moi, hein, pense-y, hein, puis oublie pas, là, je vais passer demain t'apporter ta tasse de sucre anyway. Hey, en tout cas, see you, ma Céline. Hey, puis je voulais dire, avant de repartir une petite dernière fois, elle voulait dire que la belle petite statue, là, le petit ange, là, tout nu qui pisse, là, sur ton terrain. Mais c'est donc bien beau, ça, Colin! Bye bye. Hey! On me regarde dans les yeux, s'il vous plaît. Céline! Hey, ma grosse folle, t'es rendue où? On te voit plus! J'ai essayé d'aller te porter ta tasse de sucre, bâtard, pis t'es jamais là! Hey, rappelle-moi, OK?